Le Salon international du livre de Québec qui prenait place du 10 au 14 avril dernier au Centre des congrès avait parmi ses auteurs un jeune de Bois-Châtel. Eh bien oui, François Caudal, 14 ans, est de retour pour une deuxième année avec en main toujours le même ouvrage, mais cette fois dans une version retravaillée et plus détaillée. Première version de l'histoire, mais il l'a écrite à l'âge de 10 ans, vous vous en rappelez, car on l'a rencontré à cette occasion. Et là, 3 ans plus tard, avec plus de 2500 exemplaires vendus, eh bien, le jeune auteur reprend l'aventure fantastique de son héroïne avec des passages améliorés et surtout avec plusieurs illustrations. Donc, je suis allé voir à son kiosque et j'ai rencontré un jeune homme toujours aussi sympathique. Donc, j'en ai même profité pour lui faire une petite demande spéciale. Tu cassé mon livre, monsieur? Ben oui, pas de problème. Donc, je fais ça au nom de Maxime? Oui, au nom de Maxime. OK. Alors, salut François, ça va bien? Ben oui, toi? Oui, de retour au Salon du livre, est-ce que tu es content? Super content. Il y a 2 ans, ça avait été une expérience vraiment formidable. Puis là, ben, je suis prêt à tenter le coup. Tu es de retour avec le même livre, mais avec une histoire retravaillée. Oui, ben dans le fond, j'ai repris mon ancienne version. Puis là, je me suis relancé dans l'histoire et j'ai pris des passages qui étaient des fois moins à point. J'ai tout retravaillé. Là, maintenant, le livre est rendu avec des illustrations. Donc, ouais, c'est la même histoire, mais avec des passages différents. Pourquoi tu as décidé de faire ça? Est-ce que c'est l'auteur en toi qui a mûri un peu? Oui, dans le fond, ça, je relis un peu ce que je faisais il y a 3 ans. Puis là, je me rends compte que c'est pas toujours ce que j'aurais écrit présentement. Puis là, surtout approché maintenant par les éditions du Phoenix. Dans le fond, je vais mettre ça un petit peu plus avancé. Qu'est-ce que ça te fait là, que les jeunes commencent à te reconnaître parce qu'ils ont vu ton livre circuler? Ah ben c'est toujours le fun, le monde qui vient me voir. Hey, salut, je t'ai vu dans tel journal, tel journal. Ça me fait toujours un petit quelque chose au cœur. Puis dans le fond, c'est le fun de voir ça. Là. La présence au Salon du livre, ça ne s'arrête pas là parce que tu fais aussi des conférences dans les écoles primaires. Oui, ben dans le fond, ça, il y a des écoles primaires qui me demandent. Ça, je viens dans les classes, je parle de mon livre. Puis dans le fond, dans mes conférences, je parle surtout de l'atteinte des rêves, de la persévérance. Je dis que c'est super important, là, que même si on a un rêve, qu'il soit tout petit ou qu'il soit grand, puis qu'on soit tout petit ou qu'on soit grand, dans le fond, tous les rêves sont atteignables. Et maintenant, avec la Maison des éditions du Phoenix, il y a un recueil pédagogique qui peut être offert sur le site web de la Maison d'édition. Donc ça aussi, pour les écoles, ça peut être bien apprécié. François, tu es un auteur au grand cœur parce que tu as décidé de t'associer à la Fondation du CHUL. Puis c'est ça, un pourcentage de la vente de tes livres va servir justement à remettre à cet organisme. Oui, bien dans le fond, là, depuis près de 2 ans, un pourcentage de mes ventes, comme tu disais, je les garde pour les enfants malades. Et là, bientôt, je vais remettre une somme de 1 000 directement aux enfants malades, soit pour qu'ils aient des meilleurs soins ou que leur séjour à l'hôpital soit plus confortable. Je sais que l'écriture n'est pas nécessairement dans ton plan de carrière. Tu as d'autres visées, mais est-ce que tu désires quand même continuer dans l'écriture? Bien, on ne sait jamais. C'est ça, moi, j'aime écrire, c'est quand même plaisant. Donc, peut-être en à côté dans mes temps libres. Mais comme carrière, j'aimerais bien être soit médecin sportif, physiothérapeute, quelque chose dans le domaine. Dans le fond, un métier qui peut allier sport et profession, médecine. Gars, je te remercie François et je te souhaite un bon Salon du livre. Bien, merci beaucoup. Comme à chaque année, de nombreux auteurs de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans exposent lors du Salon international du livre de Québec. Mais malheureusement, je n'ai pu rencontrer que peu d'entre eux. En fait, j'en ai rencontré seulement qu'une. Eh bien, c'est Martine Latulippe, auteure de romans jeunesse de l'Ange gardien. Eh bien, elle était toujours fidèle au poste et surtout très occupée. Martine Latulippe, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, oui. Toujours fidèle au poste? Fidèle au poste, le Salon du livre de Québec, c'est un rendez-vous qu'on ne peut pas manquer. Moi, je viens de la région, donc je rencontre beaucoup de lecteurs, de lectrices ici. Puis c'est vraiment un grand plaisir là, de pouvoir discuter avec eux. Aujourd'hui, on le constate, c'est la journée des écoles. Qu'est-ce que ça vous fait de rencontrer directement vos lecteurs? Bien, ça va très vite, hein? Parce que souvent, moi, je les rencontre dans les écoles. Là, on a le temps de parler, tout ça. Là, c'est un peu plus un tourbillon, mais en même temps, il y a un côté bien le fun aussi dans cette fébrilité-là, dans le fait de voir aussi à quel point les jeunes aiment lire, ils viennent, ils nous parlent de livres. Je trouve qu'on est quand même choyés là, comme société d'avoir autant de monde qui s'intéresse aux livres, qui prennent le temps de venir visiter un salon. C'est réconfortant. Les jeunes vous parlent de livres, mais plus précisément, est-ce que vous faites, de quoi ils vous parlent en majorité?
Bien, souvent, ils vont me demander, par exemple, quand est le prochain livre d'une série, les Marie-P, les Julie, quand est-ce que le prochain sort? Ou, ben moi, j'ai lu Le Cri, j'ai aimé ça, en as-tu d'autres dans le même genre? Donc, c'est très ciblé, là. Habituellement, quand ils viennent nous voir, ils savent quel auteur ils rencontrent, ils connaissent les livres, ils sont très organisés. Je trouve ça impressionnant. Ils arrivent avec leur liste, tel auteur est là à telle place. C'est vraiment, c'est drôle parce que ça nous sort de notre routine, de notre chez nous d'écriture tranquille, puis c'est bien excitant. Ils vous demandent beaucoup d'autographes, je pense aussi. Oui. Bien, en tout cas, c'est le fun de voir qu'effectivement, ça les intéresse, s'intéressent à ce que je fais. Puis c'est vrai que là, il y a un peu une frénésie des signets en plus, là, mais oui, il y a pas mal de signatures en série ces journées-là. J'imagine que lorsqu'on vient à la maison après un séjour au Salon du Livre, là, on est rempli d'énergie, peut-être d'idées là, pour créer encore plus. Oui, tout à fait. Bien là, comme c'est un peu aussi, le printemps, c'est souvent une grosse période de rencontres. Donc, j'ai été à Salaberry de Valleyfield en rencontre hier puis avant-hier. Je repars dimanche pour Saint-Jérôme pour les prochains jours. Mais je prends plein de notes, puis la période d'écriture viendra après. Bon, ça marche. Bon salon, puis je vous laisse aller parce que là, vous avez de l'air... c'est occupé, là. Merci beaucoup. Bon salon aussi. Bye.